Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir encore une fois sur le plateau de Love Story by Couple Radieux. Cette fois-ci, c'est la dernière émission. C'est vrai qu'on a essayé de vous présenter la fois dernière une émission un peu... C'était la dernière, c'était censé être la dernière, mais il y avait tellement de questions croustillantes qu'on ne voulait pas vous laisser comme ça dans le voilà, comment dire, dans le vent. Donc on s'est dit, bon allez, on va prendre le temps encore de revenir avec d'autres questions. Donc si vous voulez d'autres intros, les amis, allez voir les autres vidéos. Là, aujourd'hui, on rentre directement dans le sujet afin de ne pas simplement vous spoiler tout. Donc ma première question, qui est pour tout le monde. En tant que célibataire, on a des désirs sexuels. Comment gérer ces désirs alors qu'on n'est pas marié? Ah, donc ça veut dire qu'en tant que célibataire, il faut reconnaître qu'un célibataire peut avoir des désirs sexuels. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est tout à fait vrai. Si tu respires, tu as dit. C'est vrai. Pas mal. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Tout humain. C'est vrai. Si tu n'as pas de désir, c'est que tu as un problème. Hein. Ah, tu n'es pas humain, c'est ça? Voilà. Ouais. D'accord, ok. Donc, on est tous d'accord qu'un célibataire a des désirs. C'est vrai que cette question-là, on va se dire, oui, mais c'est ballot, c'est normal, parce que tout ce qui vit, tous les sens sont là, il est né, comment dire, avec tous ses sens, mais il y a des gens, parce qu'ils se disent qu'ils sont célibataires chrétiens, que ces désirs-là n'existent pas, en fait. Voilà, c'est parce que les autres vont se dire, mais il n'y a pas de débat, c'est normal. Non, non, parce qu'il y a des personnes qui sont en Christ et qui se disent que maintenant, en fait, en tant que chrétien, on ne doit pas désirer, on ne doit pas avoir envie de quelqu'un d'autre. C'est juste de savoir les gérer, en fait. C'est tout. Juste de savoir les gérer. Ne pas tomber dans comment dire, dans l'impudicité. Voilà. Ne pas tomber dans l'impudicité. Non, je le dis clairement. Ne pas tomber dans l'impudicité. C'est-à-dire, il y a ces désirs-là qui sont là pour savoir comment est-ce que tu les gères. Peut-être qu'on peut aller sur cette question-là. Comment est-ce qu'on gère ces désirs-là, alors, dans ce cas, quand on est célibataire? Comment on gère ses désirs quand on est célibataire? Déjà, il faut les reconnaître. Il faut reconnaître qu'on a des désirs. Parce que des fois, en tant que chrétien, on se voit de la face en se disant, écoute, j'ai pas de... Tant que... Des fois, en fait, j'ai l'impression qu'on veut cacher, c'est-à-dire qu'on veut montrer vraiment les spiritos, montrer que tout est bon, tout est parfait. J'ai aucun désir, mais c'est faux. Les désirs, ça peut être vraiment des petites choses. Hein. Ça peut être, t'es là, tu as des pensées du style, tu t'imagines avec un frère, en train de le tenir, même tenir par la main encore ça va, mais de faire par exemple des bisous, des trucs vraiment à caractère sexuel, quoi. Et je pense que déjà, quand tu es conscient que, ok, ces pensées-là peuvent venir, ces idées-là peuvent venir, mais de te dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant face à ça? Moi, personnellement, ce que je faisais, déjà, c'est refuser, genre vraiment prier, dire, voilà, Seigneur, je refuse ces pensées. Je sais pas, parce que, en fait, avant même que ces pensées viennent, déjà, c'est que tu as alimenté. Il faut savoir aussi qu'on alimente. Ça peut être peut-être que tu as vu un frère, le frère, il te plaît, et que maintenant, tu as commencé à alimenter. Après, tu rentres chez toi, tu commences maintenant à alimenter les pensées. Oh, le frère, il est beau, on serait bien ensemble, hein. Franchement. Et puis, ça va loin. Et puis, ça crée maintenant des pensées, et ça crée en toi plein de pulsions, plein de choses. Et je pense que ce qui aide, c'est déjà remplacer ces pensées par autre chose. Par exemple, méditer la parole, prier, ou demander à tes amis de sortir, faire des activités ensemble. Voilà, remplacer en fait toutes ces pensées par autre chose déjà. Je pense que ce serait déjà... un bon départ. Je vous laisse aussi... C'est ça. Moi, je trouve que c'est très important de se connaître. Vraiment très, très important de se connaître. C'est vrai que là, Stéphanie, tu parlais du volet spirituel qui est très important parce que c'est sûr que par nos propres capacités, c'est vraiment quelque chose... On ne pourra pas. Donc là, il faut vraiment demander l'aide de Dieu. Mais à côté de ça, je pense aussi que de manière pratique, il faut que nous aussi, on y mette du nôtre. Dans le sens où tu sais que tu as des complications par rapport à ça. Tu vas pas aller commencer à regarder des films où les gens s'embrassent à 75%, être dans des environnements comme ça, quoi. Donc il faut vraiment se préserver, de dire, OK, Seigneur, aide-moi vraiment à passer outre de ça, mais que moi-même, je ne sois pas dans un environnement qui soit comme tel, parce que là, même si on prie, on demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dès lors que tu te retrouves dans des situations comme ça, là où tu vois des choses avec tes yeux, c'est ça. Donc là ça n'ira pas. Donc, il faut être vrai avec soi-même, quoi. OK, Seigneur, aide-nous, mais nous aussi, faisons notre part. Ne soyons pas juste passifs en croyant que, ah non, parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu qui m'aide. Voilà, non. Ça, c'est vraiment, je pense, l'erreur que pas mal de personnes font. Non, il faut vraiment être résolu à se dire, OK, je ne veux pas, le Seigneur m'aide, mais que moi aussi, je fasse ma part, que je ne me retrouve vraiment pas dans ces choses-là pour éviter justement de nourrir ces pensées, de commencer à, dans certaines circonstances, malheureusement, de vraiment tomber, en fait, de manière
pratique, hein, pour le dire comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment... Merci beaucoup. Moi, en tout cas, moi je dis merci à Sarah parce qu'elle a vraiment touché. Moi j'avais 2 points. Il faut savoir que des fois c'est naturel et des fois c'est provoqué. Oui. Il faut savoir la cause. Par la grâce de Dieu, un jour je ferai mon témoignage. Mais il faut savoir que... Hein. Ouais. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. La tête est totalement mariée d'abord. D'abord, ça totalement marié jusqu'à Donc, du coup, en fait, il y a, bon, quand je dis le naturel, chez nous, les garçons, on ne va pas se voiler la face très tôt le matin. Il y a des situations que tu ne contrôles pas. Donc, quand tu te lèves, au lieu de vouloir chercher à contrôler ça, prie. Donc, ça, oui, tu peux le gérer avec le spirituel. Des fois aussi, il ne faut pas aller regarder des émissions compliquées. Et moi, par le passé, arrivé un moment, pour pallier à certaines choses, je suis allé jusqu'à mettre certains statuts en sourdine parce que je sais qu'en voyant ces statuts-là, ça va créer des choses dans ma tête et ça va m'amener après quelque part et après ça sera compliqué. Donc, il y a des gens qui postent des statuts. Ben oui, parce de nos que jours là. tout ton entourage n'est pas chrétien, franchement. Et moi, j'ai arrivé un moment, j'ai supprimé Netflix. Les amis, je vous dis la vérité, ça fait des années, je ne regarde plus. Parce que je sais que maintenant, Netflix, partout, c'est pollué. Donc, et je suis arrivé à un moment de ma vie où même les panneaux publicitaires de pommade et tout, quand je vois, je fais comme ça. Ah ouais, t'es chaud, Parce que je me connais. Non, mais c'est ça, c'est important, c'est important. Quand je vois, je fais comme ça. En tout cas, Je dis, chacun a ses combats. ça. Moi, mon combat, c'est ça. Donc, du coup, je ne veux pas des problèmes. Et donc, vraiment, c'est de pouvoir se discipliner et aussi éviter d'avoir trop de temps d'ennui. Si tu as des temps d'ennui, occupe-toi par rapport à, voilà, je sais pas moi, lis la Bible ou bien occupe-toi par des activités, va faire des recherches, des infos. Et aussi, quand tu vois que là où je me retrouve, là, c'est compliqué, frère, sors dans un milieu où tu ne peux pas faire des bêtises. Donc, tu peux sortir, même te balader, tu ne vas pas commencer par faire des bêtises dehors. C'est ça. Donc, pour moi, c'est ça. Je suis d'accord. Mais c'est naturel, mais il faut savoir juste c'est quoi la cause, comment pallier à ça. C'est Moi, tout. j'allais vraiment parler de l'ennui, justement, parce que quand on s'ennuie, hey, c'est là où il y a trop de place pour 1 million de pensées. On pense à faire tout et n'importe quoi. Et ouais, l'ennui, ça crée vraiment des dégâts. Donc, occupons-nous, je sais pas, parce que je dis occupons-nous parce que je suis célibataire. Donc, oui, occupons-nous, trouvons des activités, sortons, voyons des amis. Parfois, ça arrive tard le soir, qu'est-ce que tu vas faire? Va boire de l'eau, hein. Fais des pompes, ça va passer. Trouve une solution, on fait des pompes, je sais pas, sors, prie. Il y a tellement de choses à faire, mais juste parfois, je pense qu'il y a des fois, on n'a pas ce réflexe-là de faire les bonnes choses, même si on sait quelles sont les bonnes choses à faire. Et ça, c'est un peu dommage, malheureusement. Mais allez, quoi, je pense qu'on a quand même toutes les clés pour faire les bonnes choses, faire les bons choix par rapport à notre sexualité, tellement on est informé par rapport à ça. Mais oui, s'il faut quitter certains réseaux sociaux, il faut quitter. Moi, perso, j'ai quitté Twitter parce que c'est n'importe quoi. Mais oui, je préfère quitter certains réseaux sociaux, bloquer certaines personnes. Je sais qu'il y a des personnes que je connais, je leur ai dit, excuse-moi, mais je vais te bloquer. Comme ça, tu sais, hein. Dans la vraie vie, on n'a rien, mais je préfère te dire que je te bloque sur les réseaux sociaux parce que ton contenu me perturbe personnellement. Et au final, voilà quoi, ça aide beaucoup de mettre des barrières et aussi respecter ces barrières-là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec, en fait, avec tout ce qui a été dit. Je pense que déjà, dans un premier temps, comme Stéphanie a dit, c'est important de ne pas trop culpabiliser, puisque c'est des choses qui sont normales, qui peuvent arriver. Mais je pense que le premier pas, justement, est de reconnaître. Et en effet, par la prière, par la lecture de la Bible, d'essayer de surmonter ça et justement, dans un second temps, de travailler sur son environnement. Parce que, comme Ashbel a dit, je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, que ce soit les réseaux sociaux, la télé, Netflix, l'environnement, les pubs et tout ça. Après, même des fois, on marche dans la rue, par exemple. Moi, je ne suis pas de Bruxelles, je vois ici des filles à Bruxelles, je perds la tête. Et en fait, vraiment, c'est... mais c'est ça, parce que vraiment, et en fait, donc il faut avoir déjà un contrôle sur ce qu'on peut contrôler dans notre environnement. Et aussi des personnes qu'on fréquente et tout ça. Et je pense qu'une combinaison de ces deux choses, donc contrôler son environnement et ensuite essayer de aussi s'occuper, parce que comme tu as dit, je pense que c'est dans l'ennui que nos démons ressurgissent. Mais quand on a des choses à faire, un certain fil conducteur, que ce soit même le sport, que ce soit la prière, que ce soit des choses vraiment, un travail, une profession, je pense que ça nous permet vraiment de rester concentrés et ensuite de ne pas sombrer en fait donc à certaines pulsions et tout ça. Donc je pense que c'est important, c'est un tout pour moi, je pense. Non, ça a été dit. Voilà, s'occuper, donc comprendre que c'est normal. C'est normal d'avoir ce désir-là, c'est normal, tu es humain. Ça prouve que tu es humain.
un humain chrétien déjà, donc c'est normal. Et maintenant, trouve des activités à faire. Reste pas là comme ça dans l'ennui et dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que quand tu as fini de prier, tu n'as pas prié toute la journée. Si tu arrives à prier toute la journée, c'est top. Mais franchement, parce que pas se mentir, tu vas peut-être prier sans cesse. Tu vas prier 1 heure, tu vas prier 30 minutes, tu vas prier 40 minutes. À un moment donné, tu vas redescendre. Tu vas redescendre. Quitter la montagne. Tu vas quitter la montagne pour revenir. Comédie, C'est ça, en fait. Voilà. Ton désir est toujours là. Et tu vas te dire, mais je ne comprends pas, Seigneur, mais tu n'as pas exaucé ma prière. Non, Dieu a exaucé ta prière. Simplement, maintenant, tu as la sagesse pour pouvoir appliquer ce que tu as reçu dans ton temps de prière. C'est-à-dire, va faire une activité, va lire, va faire du sport. Surtout pour les hommes, c'est aller faire du sport, pratiquer une activité qui va vous permettre de dépenser de l'énergie. Pas une activité qui est là, comme ça, qui te permet d'être songeur. Non, ce n'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment d'être actif. C'est vraiment le moment d'être actif. Donc, soyez actifs. Pas sur les réseaux, mais actif à l'extérieur, en train de lire, en train de développer même une relation aussi avec vos amis aussi à l'extérieur, en train de faire d'autres choses, mais pas rester dans un endroit clos. Voilà. Et puis les autres, ils vont tout dire. Remue-toi, mets un casque, mets des lunettes, mets des œillets, comme les chevaux, pardon, tu marches comme ça. Dans la rue, là, tu marches comme ça. Tu marches en regardant tes pieds, même si tu as l'air, nu, c'est pas grave. Même tu vois une sœur avec un décolleté, bonjour ma sœur. Tu vas bien, passe ton chemin, s'il te plaît. C'est ça. Voilà, donc là, vous avez toutes les clés. J'essaie de voir les questions. Il y a des questions qui ont été rajoutées. Hein. Vous avez rajouté des questions pendant... Elle a l'air bien, c'est Maintenant, on veut savoir. En tout cas, c'est vous qui avez posé les questions, donc assumez, hein, les amis. Si vous voulez débattre aussi, mettez les commentaires. Vraiment, mettez les commentaires. Mettez les cœurs aussi. Mettez les cœurs. Ok, l'abstinence est plus facile lorsqu'on n'a jamais eu de relation sexuelle. Ça, c'est ce qui se dit. Souvent, il y a certaines personnes qui se disent, en fait, c'est plus facile pour vous d'être abstinent parce que vous n'avez jamais connu de relations sexuelles, donc c'est normal que vous restez dans l'abstinence jusqu'au mariage. Vrai ou faux? Pour moi aussi, ça peut être, il y a un côté qui est vrai et un côté qui est faux. Lequel? Le côté vrai, c'est que peut-être, comme je le disais tout à l'heure, tu n'es pas exposé à ce genre de choses et tu n'as jamais connu d'homme, donc ça devient normal pour toi. C'est vrai, des fois tu auras des envies, mais tu vas savoir contrôler ça très vite. Et l'autre côté, c'est que même si tu n'as jamais eu des rapports sexuels ou bien des relations sexuelles, si tu es exposé à ce genre de choses, tu vas avoir des envies, des désirs. Donc ce n'est pas le fait de pouvoir rester sans faire ça qui fait que automatiquement tu ne vas pas avoir ces envies. Donc moi, il y a un côté vrai et un côté faux. Après, il y a des cas comme ça, je pense à des personnes, on n'avait jamais rien connu, et puis au final, elles sont tombées ensemble. Moi, les deux? Enfin, oui, les deux. Et après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le côté où, je sais pas trop, c'est en mode, quand tu es avec quelqu'un, quand il y a des sentiments qui sont engagés, quand tu passes du temps avec la personne, même si avant tu n'as rien connu là, en tout cas, si on ne se contrôle pas, c'est compliqué. Hein. Là, comme on dit, la chute, elle peut être vraiment rapide. Hein. Donc, je pense que vraiment, c'est... Comme on dit, en fait, il faut veiller, quoi. Il faut vraiment veiller et, comme la Bible dit, de fuir. De ne pas essayer de croire, en fait, qu'on a la capacité. Non, parce que moi, je suis chrétienne. Merci. Oui, non, moi, je vois... avec ce qu'elle a dit. Moi, je dis toujours... Moi, je dis toujours, il faut fuir, parce que même la Bible a dit, péché là... voilà, il y a des choses où tu peux résister au diable. Mais péché là, ne résiste pas. Quel que soit ton niveau d'onction là, ça là, faut c'est ça, faut faire. Faut pas se mettre dans des conditions où justement ça peut t'amener à connaître ces choses-là. C'est ça. Non, je contrôle, non, moi je gère. Tu gères rien du tout, tu gères rien du tout. Personne n'est fort. Non, personne n'est fort devant ça. Personne n'est fort devant ça. Oui, non, moi je disais juste que moi aussi je suis vraiment d'accord avec toi. D'un côté c'est vrai, d'un côté c'est faux. Dans le sens, c'est vrai dans le sens où... Après ça dépend, parce que l'abstinence, si c'est vraiment juste pour les rapports sexuels, pour moi, il y a un truc que j'ai même pas découvert, j'ai compris. Embrasser ou coucher ensemble, ça s'apprend pas. Tu découvres que tu dises non, moi jamais rien connu, tout ça.
si tu t'exposes à une personne que tu aimes et qu'il y a vraiment l'amour, la foule, tout ça, et ben vous risquez vraiment de tomber, que tu sois, comme on a dit, que tu sois le plus spirituel que pas possible. Si vous vous mettez dans des situations compliquées, vous allez tomber, et vous allez faire des trucs bizarres et compliqués. Et des dingueries. Des dingueries. Des dingueries. Donc franchement, je pense que c'est vrai que si je me mets dans la position d'une personne qui a jamais rien connu, mais qui s'expose à un frère, qu'il aime beaucoup et tout ça, le fait de se dire que bon, quand même, aller jusqu'à coucher ensemble, tu vois, parce que quand tu n'as jamais rien connu, tu te dis, ah, la première fois, ça va être compliqué, donc aboutir jusqu'à coucher ensemble, se déshabiller, tout ça, ça va être compliqué, donc tu as une réticence. Peut-être que tu vas enlever les habits, mais tu vas t'arrêter parce que, bon, c'est déjà compliqué d'aboutir, tu ne sais pas comment ça se passe. Mais quelqu'un qui a peut-être déjà connu quelque chose, bah, il va aboutir facilement parce que peut-être qu'il a déjà l'habitude, donc bon, tomber, c'est évident. Mais je pense que vraiment toutes les étapes, même avant, dans le fait de tomber, bisous, parce que des fois, en tant que chrétien, on se dit non, mais bon, de toute façon, moi j'ai juste fait un bisou, on s'est juste touché, on n'a rien fait d'autre, tout ça. Mais déjà là, c'est déjà compliqué, là, t'es déjà plus abstinent. C'est ça. Parfois, c'est progressif. Oui, bien sûr. Parce que là, c'est vrai que je pense que quand on parle d'abstinence, c'est automatiquement le fait de ne pas coucher ensemble. Mais ça, là, bon, pour moi, ça, c'est un peu le chapitre final. Mais avant ça, là, il y a différentes étapes. Donc, si tu as certains comportements, là, c'est ça, introduction, corps de texte et comme ça, on va arriver à la fin. Donc, c'est déjà au départ. T'es amené justement à avoir des comportements où tu commences à embrasser ton partenaire, des choses comme ça. Et mon ami, même si t'as pas connu, en tout cas, tu as connu. Et puis on sait aussi comment ça va se terminer si tu veux pas attention. C'est ça. Et je pense aussi que si tu n'as pas connu, tu peux pas avoir la discipline peut-être de pas prévoir la situation. Tu peux pas prévoir la situation et donc sur le moment, à l'instant T, tu te laisses aller parce que voilà quoi, c'est plus fort que tu n'as pas pu te préparer mentalement puisque tu ne connaissais pas, donc tu te dis ah peut-être ce sera pas grand chose, mais au final dans le feu de l'action, si en plus avec une personne pour laquelle tu as des sentiments et tout ça, là ça devient très difficile. On a déjà fait tant pis. Voilà, c'est ça. Le péché est déjà la termination, c'est ça, glissons jusqu'à. C'est ça. Moi, je rajoute un truc. Je voudrais juste rajouter un truc. HP l'avait dit sur l'autre question, tu as dit que des fois c'est provoqué. Et des fois, en Christ, je pense que des fois on se dit pas, il y a des gens qui se disent, oh mais j'ai Christ. Moi, je suis assez résistant, ça va aller, franchement. Mais il y a des situations où si vous êtes tellement trop loin là, tu peux même mettre Christ, c'est-à-dire tu le mets dans une case à côté. Attends d'abord. Attends, je reviens. Laisse-moi 2 minutes, s'il te plaît. Je te promets, je reviens. Écoute la belle mélodie. Mon cœur est à toi, c'est ça. Tu peux mettre Christ de côté et accomplir ce que tu as accompli et puis reprendre Christ et dire ah Seigneur, pardon. Mais c'est vraiment pour dire que tu es connu, que tu n'es pas connu. Si tu mets pas de limite, si tu t'exposes, si tu te mets dans des situations bizarres, compliquées, tout ça, tu vas connaître. Et connaître, c'est pas juste aboutir, aller jusqu'à coucher ensemble, mais c'est déjà le départ, les bisous, les touchés, tout le reste. Donc, pour éviter, ne dis pas juste que oh, c'est parce que j'ai jamais connu, donc c'est plus facile pour moi. Garde-toi seulement, t'expose pas parce que. Ouais, c'est ça. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que en vérité, c'est compliqué pour tout le monde. Donc au final, on essaie de mettre des comparaisons où il n'y a pas de comparaison. C'est compliqué pour tout le monde. Mais après, je me dis que, comme ça a été dit ici, quand tu as déjà connu, j'imagine que, c'est un peu plus compliqué parce que tu connais déjà la suite de l'histoire. Toutes les étapes sont déjà dans ta tête. Tu sais déjà A, B, C, D, E et puis Z à la fin. Donc au final, oui, ça peut être peut-être moins difficile pour une personne qui n'a jamais connu de sexualité, enfin de rapport sexuel. Mais en vrai, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, non, c'est compliqué. Au final, gardons-nous, protégeons-nous. C'est ça notre objectif en fait, de se dire on marche ensemble, qu'on se garde en fait. Faut pas commencer à aller dans des équations compliquées, le pourquoi du comment. Non. On se met d'accord et puis aussi on se fixe des limites en fait. Parce que c'est pas on est là comme ça, on sait pas où on va, on sait pas où on marche, on est là comme on est. Non. C'est ok, on est ensemble, mais voilà, chacun connaît ses trucs, mais vraiment notre objectif, c'est qu'on se garde jusqu'à ce qu'on se marie et puis après là... Des limites à mettre dès le départ. On a déjà fait ça et puis on va mettre des limites parce que je pense que là, ça devient beaucoup plus difficile. Bien sûr. Et puis au final, on a déjà fait ça, autant faire l'autre. C'est ça. A, c'est B. Donc... Et puis parfois, quand tu regardes aussi l'histoire de certaines personnes, en fait, c'est très rare que genre ce soit juste une fois, quoi. C'est on est tombé, après on a essayé, puis encore on est parti. Donc vraiment, c'est
ne mettons même pas de début à ça, parce qu'une fois qu'on... En fait, c'est comme quand tu goûtes à quelque chose, après, là, vraiment, c'est compliqué pour pouvoir te détacher de ça, en fait. Hein. Exactement. C'est compliqué, hein. Bon, en tout cas, vous avez eu votre réponse. Que tu sois, vierge ou pas vierge, l'affaire est que lorsque tu as des sentiments pour une personne, tu vas désirer être avec cette personne-là. Tu auras envie de pouvoir, mieux connaître cette personne, connecter à cette personne-là. Donc déjà, mets-toi dans un cadre où ça ne va pas se faire. Mettez-vous dans un cadre où ça ne va pas se faire. Fréquentez, si possible, des lieux publics, déjà. Et déjà, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez dit, dès le départ, vous fixez les limites. Tous les deux, vous êtes d'accord, c'est comme une sorte d'accord, de contrat qui a été conclu, de se dire que non, on n'ira pas, on n'aura pas de rapport intime. Lors de notre première émission, c'était avec Hope et son mari. Le mari, il a dit, en tout cas, s'il arrive quelque chose, sache que toi et moi, c'est fini. Donc, du coup, quand le gars, il dit ça à la fille, elle va se dire, alors là, mon gars, même si tu me dis un bonjour là, ça fait juste bonjour de loin, un check, oui. Juste un check, même pas la bise, il n'y a pas de bise parce que je veux aller jusqu'au bout. En fait. C'est dire qu'il faut que le gars soit sérieux, il faut que la fille aussi soit sérieuse pour se dire non. Nous, on veut aller jusqu'au bout et vraiment, on veut que Dieu soit glorifié aussi dans notre marche aussi. Donc, ayez déjà en vous ce désir d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc, après, vous mettrez maintenant tout ce qui correspond par rapport à cela. Bon, je prends les autres questions. On me montre qu'il nous reste 10 minutes. Non, il ne nous reste pas 10 minutes. Parce que les gens, ils veulent qu'on continue. Eh oui. Tant qu'il y a des questions. Aïe, attendez. Moi, je ne comprends plus les questions. Alors, j'allais dire joker. Bon, c'est pas moi qui réponds, c'est vous alors. Quelles sont les bonnes choses à mettre en place lorsqu'on débute une relation? Des limites. Voilà. Les limites et aussi se parler vrai. Oui, c'est ça. Ouais, se parler vrai. On se parle vrai, les limites. On se parle vrai, on sait où on va. Les attentes aussi de où est-ce qu'on veut. Oui, Exactement. Le but, C'est ça. Est-ce qu'on marche ensemble juste copain-copine? Ou est-ce qu'on marche ensemble pour aller vers le mariage? Ça, faut le dire. Mais oui, Même tout à si fait, c'est tout à piège fait. aussi. Hein. De quoi? On le dit pas. Quand les gens ils sont juste en mode on est C'est ça. amis, Mais donc c'est pas un de piège. c'est un Après, piège. quand il y aura un truc là, oui, mais moi, je t'avais pas dit. C'est ça. Tu m'avais pas dit, ah bon? Et moi, je ne suis pas d'accord avec. Quand vous dites que vous êtes en train de cheminer, Oui. il faut avoir un objectif de Mais c'est mariage. ça, il faut un Oui, mot. il faut cheminer pour aller quelque part. Bah non, on reprend quel chemin? Vraiment. Une balade. On prend le 40, quand tu prends le 40, tu prends le 40 pour aller à une destination. Vraiment. On va soit vers... Donc, oui. je connais Puis pas. donc là, tu le temps, quoi. Je connais plus les routes. L'histoire de on apprend à se connaître. là, c'est Elle laisse à côté d'abord, c'est ça. Voilà. Hein? Non, si vous voulez être amis, c'est vraiment, on est frères et sœurs. Ouais. Et puis il y a un certain âge aussi, où c'est permis. Il y a un certain âge. À partir de 25 ans, quelque chose comme ça, mon ami, là, ça va aller. Amitié frères et sœurs, oui, ok, d'accord, on est frères et sœurs. Trop appelé comme ça de manière insistante. Non, je suis juste ton frère. Non, appelle quelqu'un d'autre. Bah oui. Voilà, Dans notre frère. appelle ton autre frère. Ça sera mieux parce que moi, mes organes sont sensibles. Donc, Et puis, ouais, il faut que, voilà, vous soyez honnête avec l'autre. Moi, je vais m'attacher rapidement, donc ne m'appelle pas souvent à cette époque. Non, mais Donc, il faut on le rigole, dire mais c'est vrai. clairement. c'est Et ça. donc, la personne n'est pas blessée, il comprend. Donc, il dit, ah, ok, d'accord, voilà. c'est mieux comme ça. Les filles devraient faire beaucoup. Bah oui. Mais c'est ça, parce qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à mettre ces limites-là. Ah oui. Parce que, Ces émotions-là. imagine, tu es avec un frère, vous êtes amis, toi, tu aimes bien le frère. Mais le frère, lui, il te dit jamais les termes. Il dit toujours que ami. Mais en même temps, tu n'as pas envie de partir parce que peut-être si tu pars, quelqu'un va prendre ta place. Au bout de C'est Au bout de 8 mois, 1 an, t'es là comme ça, tu sais quoi même? C'est quelle position, c'est quoi? Ah, mais tu rigoles, mais il y en a qui sont dans des sont comme ça. Hein. Vous êtes là, vous parlez pendant 8 mois, 1 an. Après, quand on vous demande c'est quoi le statut, en fait, je sais pas. Même pour le gars, il n'y a aucun statut. Hein. Mais c'est ça, c'est ça. Si j'ai rien Mais dit. c'est ça. Bah oui, pour le gars, il n'y a aucun statut. Moi, En je tout cas, pense que c'est aussi au moment où les gens sont pas sur la même longueur d'onde que c'est là où il y a vraiment quelqu'un qui finit blessé en fait. Mais ouais. Parce que tant qu'on est sur la même page, ça va, mais une fois que si les personnes ne se parlent pas pour savoir qu'ils recherchent la même chose, je pense que c'est là où il y a une des deux personnes, au moins une des deux personnes qui va finir vraiment. les Ivoiriens Et puis disent moi- que le gars, il est là en attendant mieux. C'est-à-dire, il est là, il te garde. Non, mais c'est vrai. Non, hein. il te garde juste sous le coude, en fait, pardon. Il te garde juste sous le coude.
Peut-être que, et là, il se jette un peu, Mais et il regarde un peu à gauche, donc de temps en temps, il te blague un peu, voilà. Oui, non, si, non, tu m'assistes, oh oui, vraiment, je t'aime bien. Là, il regarde. Et dès que ce genre de personne te dit, non, moi, je suis pas prêt à m'engager. Et tu vas se mettre avec une autre Il va personne. s'engager. Un an après, tu entends, oh, ils sont déjà mariés. C'est ça. Voilà. Et puis aussi, il faudrait que, parce que moi j'entends beaucoup ça, les filles ça se disent, le fait de pouvoir demander au gars, entre nous là, c'est comment, ils pensent que c'est draguer le gars. Non, c'est pas draguer le gars, c'est vraiment demander. C'est Donc, si factuel, quand en fait. tu vois que c'est hors amitié, demande entre nous là, c'est comment. Et donc, puis, ça permet de garder ça son c'est cœur. pas Mais draguer oui, le gars, c'est ça. bon, quelque part, on peut dire c'est l'amener à parler, Mais et il clairement. va parler. Donc, Clairement. En tout voilà. cas, moi, je sais que ça a été mon témoignage. On en verra plus une fois. Donc, une autre fois, la pas prochaine aujourd'hui. saison. Prochaine saison, peut-être. Non, c'est sûr. Non. Le gars doit parler. OK. Alors, quels sont les signes qui indiquent que la saison du mariage est là? Que nous sommes dans la saison du mariage? Quels sont les signes? Quand tu rencontres, pour moi, c'est quand tu rencontres quelqu'un, si la personne t'es dans la saison du célibat. Non, ça peut être quand on te drague aussi en vrai. hein. Oui, c'est ça. Oui. hein. Quand tu as des Quand il y a de sollicitations. l'intérêt. Mais ouais. après, tu peux avoir plein d'intérêts, mais tu n'es peut-être pas dans la saison tu n'as pas forcément quitté ta saison. Parce qu'en vrai, pour moi, je comprends pas quand les gens disent saison de saison de mariage, saison de célibat. Quand je suis célibataire, je suis dans ma saison de célibat, j'attends, je m'occupe des affaires, les choses que je dois faire. Et puis maintenant, si je rencontre quelqu'un et que maintenant, on se marie, là, je suis dans la saison de mariage, parce que je suis dans mon mariage. Mais avant ça, pour moi, je comprends pas quand il y a des gens qui disent « Ah, je sais pas, c'est à quand ma saison de mariage ?» Mais s'il n'y a pas de gars, t'es célibataire. Je pense que la question, c'est un peu comme ce qu'on disait dans l'épisode dernier par rapport à la pluie. Quand la pluie arrive, on sait que la pluie va arriver. Les nuages commencent à environner, l'atmosphère est un peu lourde et puis la pluie arrive. Donc il y a quand même des signes avant-coureurs qui disent que la personne, elle va peut-être bientôt se caser. Moi, je pense que comme signe, il y a peut-être, je sais pas, le fait qu'il y ait plus d'intérêt du sexe opposé, que nous-mêmes, en soi, en termes de guérison intérieure, on avance vraiment, on est sincère dans notre... C'est important ce point. Hein, Oui, sur la oui, guérison on est intérieure. vraiment sincère dans on est notre ok, recherche de intérieur. restauration. Quoi d'autre, je sais pas, le mariage nous intéresse, tout simplement. Et Les gens, aussi- ça les intéresse pas, et puis du C'est jour une au situation lendemain... professionnelle aussi, dans qui permet de, voilà quoi, une promotion, quelque chose comme ça qui fait que Stabilité, merci tu peux de maintenant préciser. construire Pardon. quelque chose avec quelqu'un de sérieux. Exactement. Et aussi, comme un bon grand frère à moi le dit souvent, c'est quand tu sais que voilà, tu as besoin maintenant de plus aller loin et que tu as besoin d'une aide pour aller plus loin. Tu as épuisé tes ressources personnelles et là tu veux aller plus loin. C'est un peu comme l'aigle. Quand il va commencer par voler, il va commencer par voler petit à petit. Arrivant à un moment, il va se rendre compte qu'il a tous ses plumes pour voler plus loin. Et donc en ce moment-là, quand tu te rends compte que maintenant j'ai besoin de quelqu'un pour aller encore plus loin, alors en ce moment, il faut savoir que tu es prêt. Donc, ça veut dire que dans tout ce que tu dis, moi ce que j'aurais dit, ça veut dire qu'il faut que la personne soit déjà dans la en train de condition. faire, ouais. Elle soit Oui. déjà en train de faire, elle soit Exactement. déjà dans une situation entre guillemets Ouais. professionnelle, elle ne soit pas en mode je suis entre guillemets étudiant. Même si tu es étudiant, au moins. Je sais pas, hein, moi, Non, on peut je avoir tire des sur étudiants personne. qui se marient, mais il faudrait voir la vision, la pensée de la mindset. personne. La Voilà. maturité. Est-ce que, même à côté de ses études, parce que dans le mariage, les études, à moins que je ne suis pas au courant, dans les études, on ne va pas te donner de l'argent, hein. Mais dans le mariage, tu vas nourrir la femme comment si tu es aux études? Il faudrait que la C'est pour personne les hommes ça. ait la mentalité sur le côté de je sais ramener quelque chose. Même si ce n'est pas à la hauteur, au moins on sait manger à la maison, on sait vivre à la maison. Ouais. Parce que voilà, si tu n'as rien dans les études, la maison, le loyer, là, qui va payer? Le manger, là, comment ça va se passer? Voilà. Non, mais c'est Donc, pas genre, c'est pas juste un homme, genre je suis pas garçon, je suis homme. Bah oui, donc on peut être aux études, et il y a des gens qui sont mariés, ils vont encore étudier, donc on peut être aux études et être marié. C'est comme ça démontre aussi une certaine maturité. Hein. Exactement. C'est ça. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas se mettre beaucoup de pression parce que des fois, il y a des gens, dans ta saison de célibat, tu te mets la pression en mode peut-être que là, je suis dans ma saison de mariage et tout, peut-être que je suis en train, je ne suis pas encore assez préparée, qu'est-ce que je dois faire? Mais je pense que ça se fait naturellement. C'est Quand ça. ta saison, elle arrive, c'est quelque part. En tout cas, moi, pour ma part, c'était vraiment naturel dans le sens où je sentais vraiment qu'il fallait faire une préparation sur moi, que je devais, par exemple, je sentais que bon, je prenais pas trop soin de la maison comme il fallait, mais le Seigneur mettait plus